Eh bien, le bonjour, regardez un petit peu ce que j'ai trouvé. Ça y est, j'en ai enfin eu. Voilà, des cèpes. Alors, j'ai un beau panier. Hein. Bon, après, à la cuisson, ça va bien... Comment bien réduire. Mais voilà, c'est la première fois que je trouve des cèpes. Et je suis vraiment contente. Donc maintenant, eh bien, il ne me restera plus qu'à les nettoyer et les faire cuire. Ah, c'est plutôt très gadouilleux là. Hein. C'est une terre, comme je l'avais dit une fois, c'est une terre où elle est très argileuse, il n'y a pas grand chose qui pousse. Alors j'espère que l'année prochaine, je pourrai mettre de la pelouse ou de l'herbe, j'en sais rien. Hein. Donc là je vais ouvrir aux cocottes. Hop, ça piaille, ça piaille. Bonjour les filles. Alors elles vont vouloir sortir, mais elles resteront dans cet enclos là, puisque je dois partir et je vais pas pouvoir les surveiller sinon. Donc à mon avis ça va encore chipouiller avec les petites, parce que des fois les grosses donnent des coups de bec aux petites. Donc toute la famille s'agrandit. Je m'arrêterai qu'à 6 poules parce que après il faut qu'elles aient de l'espace et moi j'ai pas envie que mes bêtes soient malheureuses. Donc 6 c'est très bien, hein. Pour dormir dans celui-là, 6 ça va. Après, et puis, comme ils ont accès au terrain après, elles auront beaucoup d'espace. Alors ce que j'aurais aimé aussi, c'est avoir une ruche aussi, mais je crois que c'est entre 250 et 300 € la ruche, il me semble. Donc voilà. Et j'aurais aimé aussi avoir des poulets pour pouvoir, pour pouvoir les manger. Hein. C'est quand même quand on fait le poulet soi-même, ça a vraiment une qualité gustative sans comparaison en fait avec ce qu'on trouve dans le supermarché. Hein. Mis à part si on table sur du bio. Hein, si on va par exemple à Naturéo, j'ai déjà acheté du poulet là-bas. Alors ça, il coûte relativement cher, mais la qualité est là, je trouve. La qualité d'antan, elle se rapproche vraiment beaucoup. Et on n'a pas les os qui pètent à la cuisson, quoi. Les os, ils tiennent encore avec les cartilages, etc. Donc c'est vraiment une autre qualité de nourriture. Et moi, je me rappelle quand j'étais gosse, eh bien, ma mère, je suis issue d'une fratrie de... Nous sommes quatre filles. Et ma mère nous a malencontreusement dû élever une bonne partie de sa vie toute seule. Et elle avait une petite fermette. Et on avait des poules, des lapins, qu'est-ce qu'on avait? Des canards, des oies. On a une période de dindons. Et en fait, quand elle tuait un poulet, eh ben, je peux vous dire que dans l'assiette, ça n'avait rien de comparable avec ce qu'on peut manger aujourd'hui. Alors certes, vous allez me dire, il en faut pour tous les prix, effectivement, pour tous les prix. Mais c'est vrai que la production à grande échelle, eh bien, on part sur une qualité gustative et une qualité nutritionnelle qui est vraiment, vraiment quand même, qui laisse à désirer, hein, clairement. Sans compter tout ce qui est aliments irradiés. Alors, les radiations, ça permet de conserver un peu plus longtemps, mais entre les pesticides, les fongicides, les aliments irradiés, les hormones et tout un tas d'autres trucs sûrement qu'on ne connaît pas, hein, je vous dis qu'on en bouffe des saloperies. Hein. Et
Une fois j'ai fait une connaissance, petit aparté, j'ai fait une connaissance avec un ami d'une de mes sœurs qui nous disait qu'il passait une fois par an à peu près ou tous les 6 mois chez les éleveurs de volailles, on va dire non conventionnels. Et en fait, il leur faisait une piqûre d'un cocktail de vitamines, hein, je sais pas ce que, et qui faisait que la poule se mettait à pondre 2 fois plus vite et 2 fois plus. Ce qui fait qu'une poule, au final, elle arrivait à la fin de sa ponte très vite, puisqu'elles ont un temps donné de ponte, hein, une poule. Et du coup, généralement, les poules comme ça en élevage, on va dire, un peu moins conventionnel et classique, elles ont une durée de vie, une durée de ponte relativement courte. Et quand je lui ai posé la question, Cookie, quand je lui ai posé la question, ce qu'il leur injectait, en fait, lui-même ne savait même pas ce qu'il y avait dans les seringues. Il me dit, oh bah je crois que c'est des vitamines et ça permet qu'elles pondent 2 fois plus. Bon. On va un peu contre nature, mais bon, après, j'ai envie de vous dire, on est tellement nombreux que du coup, pour subvenir un peu à la planète, aux humains qui vivent sur cette terre, du coup, des fois, on n'a pas forcément trop le choix. Enfin, je sais pas. C'est une question vraiment que je me pose. Je ne sais pas si on peut faire de l'agriculture un peu plus conventionnelle et respectueux, ou si effectivement on est trop nombreux et que l'être humain devrait commencer à penser, en fait, peut-être, c'est qu'une opinion, attention, à l'heure actuelle, faire un peu moins d'enfants volontairement, hein, pour que nos enfants et les petits-enfants et arrière-petits-enfants puissent avoir une meilleure qualité de vie. Mais bon, ça c'est encore que ma réflexion personnelle, hein. Bon, moi je sais que j'ai qu'un enfant parce que déjà je voulais pas en avoir plus parce que justement on était déjà trop nombreux sur Terre. Donc, mais ça c'est ma conviction personnelle et en fait j'ai bien fait de n'en faire qu'un parce que au final quand je vois le pauvre, les soucis un peu qu'il a comme bagage, et encore je m'en sors pas trop mal, hein. Il y a des parents qui ont des enfants beaucoup plus handicapés que le mien, donc c'est vraiment assez triste. En même temps je me dis, est-ce que c'est de la faute de la génétique? Est-ce que c'est de la faute de tout ce qu'on ingurgite? Je me dis, le corps humain, quand on est bien avec une bonne physiologie et une bonne génétique, on s'en sort pas trop mal, mais il suffit qu'on ait des fragilités. Quand on entend tout ce qui est métaux lourds, mercure, plomb, cadmium, hormones, il y en a partout. Je me dis, arrivé à un moment, quand on avale ça fatalement sur des organismes avec des prédispositions génétiques, on ne peut pas peut-être forcément avoir la même chance que les autres, en fait. Mais bon, tout ça c'est une réflexion personnelle, hein. C'est juste un point de vue, hein. C'est pas une critique en tant soit peu, mais je me dis que peut-être que ça peut jouer, hein. Alors il y a toute une polémique autour du mercure, même certains dentistes, en fait, alors il y en a qui sont au courant, hein, qui vous font plus de plombage ou qui vous enlèvent les plombages, et d'autres ils sont complètement ignares et vous insultent de cinglés quand vous leur dites que vous êtes allergique à vos plombages. Je sais de quoi je parle puisque je bataille actuellement avec ça, hein. Donc l'école dentaire de ma région où je suis allée, le chirurgien dentiste, comment vous dire, il est peut-être compétent dans certaines choses, mais au niveau de tout ce qui est allergie aux amalgames et au mercure, il est complètement à la ramasse, hein. Donc il faut quand même arriver à un moment, comment les mettre au pied du mur et arrêter de se faire maltraiter par la médecine, hein, parce qu'on se fait maltraiter par la médecine, on se fait maltraiter par plein de trucs, hein. Donc je me dis que les personnes fragiles ou les personnes qui sont seules, ça serait vraiment bien, en fait, qu'il y ait des endroits de regroupement et pourquoi pas, je sais pas, faire des associations, j'en sais rien,
Mais, enfin, essayez de faire quelque chose, quoi, parce que ça commence à être vraiment pénible de se faire écraser à tout bout de champ comme ça, alors que voilà, quoi. Alors, il y a la Cookie qui course la petite poule. Alors, ça va être aujourd'hui, je pense que ça va être coton pour les petites poulettes, hein, parce que voilà ce que ça va donner sur le mini enclos. Elles vont se faire un peu piquer. Il va falloir que j'intervienne, je pense. Et ah non, je veux pas de ça. Attention. Donc elle a Cookie et je pense qu'elle s'est élue chef du cheptel. Donc du coup, je pense qu'elle va essayer d'asseoir son autorité sur les 3 autres petites. Hein, généralement, il y a des clans comme ça dans... Enfin, il y a une hiérarchie au niveau des poules. Donc bon, généralement, je laisse faire et puis je vérifie quand même qu'elles ne se blessent pas quand même entre elles. Hein. Ça serait pas le tout quand même qu'elles arrivent à être pas bien. Mais pour l'instant, ça se passe plutôt pas trop mal. Donc ils vont finir par trouver leur place. Et puis ben, la reine là-bas, The Queen, Queen Cookie, elle fait son rôle, hein, son job. Et puis ma foi, sur ces petites réflexions du jour, je pense que je vais vous laisser. Hein, parce qu'on va arriver sur le week-end et je vais avoir pas mal de choses à faire, dont les cours à la maison. Hier, j'ai cuisiné toute la journée pour être tranquille. Et voilà. Allez, sur ce, portez-vous bien. Et essayez de vous serrer les coudes. Hein, essayez de vous entraider. Je sais pas, monter des petits trucs dans votre région, j'en sais rien. J'ai vu des personnes en commentaire qui vivaient vraiment avec pas grand-chose. Et franchement, moi, ça m'attriste. Donc si on pouvait essayer de s'aider, ça serait vraiment bien. Sur ces petites pensées qui n'appartiennent qu'à moi, enfin je vous les ai partagées. Je vous dis au revoir et merci du soutien que vous m'apportez et courage à tous.